C'est mon anniversaire dans très peu de temps. Et moi, mon anniversaire, c'est une date, voilà quoi, qui me... Voilà. Bon, donc je me suis dit pourquoi pas faire une wishlist. Donc voilà, pour me remonter un peu le moral et me dire allez quand même un anniversaire c'est cool et tout. Je me suis dit que j'allais faire une wishlist des trucs que je voudrais. Donc c'est à l'intention de vous, de ma famille, de toutes les personnes qui peuvent regarder ma vidéo. Donc si vous voulez m'offrir ça, je suis tout à fait pour. Merci d'avance. Alors le premier truc que je voudrais, c'est que l'écologie soit une normalité pour tout le monde. Quand je dis écologie, je parle juste de protection de l'environnement, de respect de la nature, de respect de l'environnement. Juste que si un jour la planète elle meurt, ce qui va pas tarder, et ben nous aussi on meurt. Ouais. Peut-être y en a ils savent pas hein, mais plus d'eau potable, plus d'humains, plus d'oxygène, plus d'humains. Ouais, c'est dur à croire hein. Si vous voulez m'offrir quelque chose, c'est très simple. Bah, il suffit tout simplement, lorsque vous agissez, vous réfléchissiez d'abord à l'environnement, aux plantes, à l'air, aux animaux. Si vous faites ça, bah, ça sera un très beau cadeau d'anniversaire quand même déjà. Dans la continuité de cette demande, j'aimerais que le bio, donc la nourriture organique bio, ce soit la normalité. Que genre, quand on achète une pomme, on n'ait pas besoin de préciser que c'est une pomme bio. Que juste une pomme, elle est automatiquement bio, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, ou les produits en général qu'on mange, mais qu'à l'inverse, les autres produits qui ne sont pas bio, on précise qu'ils ont été traités avec des pesticides. Parce que, je sais pas si vous savez, mais juste en fait, de la nourriture bio, par exemple une pomme bio, ça veut juste dire, mais juste, hein, qu'on n'a pas mis de produits chimiques dedans, qu'on n'a pas mis de pesticides. Les pesticides, c'est quand même un truc qui tue des êtres vivants. Et il y a même certains pesticides qui tuent des humains. Alors je comprends pas pourquoi c'est des produits avec pesticides qui sont normaux, qu'on n'a pas besoin de préciser, et que c'est des trucs bio qu'on dit bio. Enfin, le plus logique, on est d'accord, c'est quand même de pas mettre des produits qui tuent des animaux dans une pomme. Ensuite, le prochain cadeau, j'aimerais trop que les gens, quand ils agissent dans leur vie, ce soit uniquement pour des raisons positives. C'est-à-dire que ce soit pas la haine ou la jalousie, la colère, les remords, la tristesse, que ce soit pas ces choses-là qui définissent en fait nos actes. Faudrait vraiment que quand on se bat pour une cause, qu'on se batte pas contre quelqu'un ou contre quelque chose. Par exemple, si on prend Trump, plutôt qu'on se batte en fait contre ses idées, contre le racisme, contre la division des gens, qu'on se batte contre lui, en fait, je trouverais ça plus logique qu'on se batte pour la tolérance, qu'on se batte en fait pour ce dont il est contre. En fait, je trouve ça plus logique de se battre pour une cause que contre une cause. C'est un tout petit détail, mais je trouve que ça force en fait l'esprit à trouver des choses positives et donc à concentrer son énergie positive sur un projet qui lui tient à cœur ou sur quelque chose qui lui tient à cœur plutôt que de se battre toujours contre une personne, contre des idées, contre des projets, contre des lois, mais qu'on se batte plutôt pour les choses inverses en fait. Ensuite, j'aimerais beaucoup que les gens, avant de s'abstenir, avant de voter pour un candidat, j'aimerais qu'ils se renseignent sur les programmes. Voilà, c'est pas compliqué, mais si vous regardez les programmes, si vous renseignez sur les programmes, eh bien sachez qu'il y a plein de personnes qui votent sans même regarder les programmes. Donc ça c'est un truc dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Hugo Décrypte qui décrypte tous les programmes de tous les candidats. Donc c'est super important, ça dure 5 minutes, les vidéos durent 5 minutes. Alors évidemment ça n'explique pas tout le programme, mais ça explique en gros les plus gros points du programme et je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis certaine que si demain tous les gens qui votent regardent tous les programmes de tous les candidats, il y en aura au moins la moitié qui changeront d'avis selon les programmes. Pour vous donner un exemple, je vais vous prendre les deux exemples qui ont fait scandale ces derniers temps pour Fillon et pour Marine Le Pen. Par exemple, je ne voterai pas Fillon, non pas uniquement parce que il a eu des affaires avec la justice, etc. Il fait partie des candidats qui estiment que le nucléaire est une énergie propre et qu'il faut absolument maintenir le nucléaire. Or moi le nucléaire, non pas du tout, ça ne m'intéresse pas, pas du tout, non, la radioactivité. Et en plus de ça, il est favorable au port de l'uniforme dans les écoles. Ce que je trouve complètement débile. C'est évidemment mon avis, vous avez le droit de penser que c'est génial. Mais personnellement, j'ai pas du tout envie que mon petit frère porte un uniforme à l'école. Et je suis sûre que si je lui pose la question, il n'en aura pas non plus envie. Donc apparemment, c'est après négociation avec les établissements scolaires et pas avec les élèves. Ce que je comprends pas très bien parce que c'est quand même les élèves qui s'habillent avec les uniformes et pas les directeurs. Ni lui d'ailleurs. Et je ne voterai pas non plus pour le Front National, non pas parce que c'est un parti créé par des nazis, collabos, négationnistes,
mais parce que dans son programme, elle a l'idée d'imposer 3 mois, il me semble, voire plus, de service militaire. Or, encore une fois, j'ai pas du tout envie que mon petit frère, par exemple, fasse un service militaire pendant 3 mois, voire plus, non rémunéré, blablabla. Mais surtout parce que je suis formellement contre à l'idée de faire payer l'école aux immigrés. Tout simplement parce que j'estime que justement un enfant immigré a absolument besoin d'aller à l'école comme tous les autres enfants. Dans le sens où un enfant qui n'a pas accès au savoir, qui n'a pas accès à l'école, qui n'a pas accès à des diplômes, à un avenir, à un emploi, et ben comme tout autre enfant, il grandira et il finira sûrement délinquant, puisque c'est tout ce qui lui restera. L'école c'est un peu la base pour se former, pour rencontrer des gens, pour sociabiliser, pour s'intégrer. Voilà, mais si vous voulez me faire plaisir et vous me faire un cadeau, vous vous renseignez sur les programmes avant de voter ou avant de vous abstenir. Merci. Le dernier cadeau, je vais me l'offrir à moi-même et je vous invite à vous l'offrir aussi. C'est tout simplement de supprimer la case méchanceté gratuite de mon cerveau. Ça c'est vraiment un truc sur lequel je travaille depuis super longtemps. C'est très facile d'être méchant et je pense que inconsciemment lorsqu'on critique les autres, lorsqu'on se moque de quelqu'un d'autre, au fond de nous ça révèle qu'on n'est pas à 100% bien dans notre peau. Moi c'est un truc dont j'étais atteinte, cette maladie de la critique facile, du petit pic, du je me moque. C'est des trucs d'enfants et c'est des trucs de gens complexés. C'est des trucs de gens mal dans leur peau. Alors la prochaine fois que vous avez envie de vous moquer de quelqu'un gratuitement, reprenez-vous et dites-vous que vous êtes juste ridicule et que ça prouve juste que vous êtes mal dans votre peau. Bref, voilà, maintenant vous savez ce qu'il faut m'offrir pour mon anniversaire. Je m'adresse aussi à mes amis et à ma famille, je sais que vous me regardez. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre un like, à la partager, à me suivre si vous le voulez sur Twitter ou sur Instagram. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bye.